mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nous sommes en octobre et quand ce mois démarre, la femme est tout de suite concernée car il s'agit ici du mois dédié à la campagne dénommée Octobre Rose. Après plusieurs années de recherche, il est à noter qu'une mauvaise alimentation représente l'une des causes des cancers féminins précoces. Pour connaître le lien entre l'alimentation et le cancer du sein ou de l'utérus, nous recevons sur ce plateau de l'invité du jour le docteur Michel Gaba, qui est nutritionniste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes nutritionniste, je le disais. Oui, effectivement. Dites-nous en quoi consiste votre métier. Alors, il faut savoir que la nutrition, en fait, c'est la science qui étudie l'impact de l'alimentation sur les cellules, donc sur la régénération cellulaire. Très bien. Et quelle est la différence entre une diététicienne et une nutritionniste? Alors, c'est vrai que la différence, elle est très fine. Parce que nous tous, on s'occupe en fait de tout ce qui est physiologique, donc comment l'alimentation va jouer le rôle de transformer, on va dire, une cellule, de la rendre vraiment performante en fait pour l'organisme. Et c'est vrai qu'on va dire que la diététique va beaucoup plus focaliser sur les plans alimentaires. Et la différence, c'est que la nutrition, on va vraiment travailler sur le plan physiologique, donc vraiment sur la performance au niveau de la santé. Quel est vraiment l'impact de l'alimentation sur la santé métabolique de tout un chacun? D'accord, alors plongeons dans le vif du sujet. Des études en laboratoire ont démontré que de nombreux minéraux, vitamines et composés phytochimiques individuels ont des effets anticancéreux. Déjà, y a-t-il un régime alimentaire qui soit le meilleur pour prévenir contre les cancers féminins? Alors, il faut savoir que, bon, là, c'est vrai que ce mois nous permet en fait de vraiment parler et sensibiliser en fait la plupart des femmes en leur disant que l'alimentation a vraiment un impact sur le développement en fait des maladies. Bon, on a les maladies métaboliques, mais là aujourd'hui on se concentre vraiment sur le cancer, le développement du cancer du sein et du col de l'utérus. Donc effectivement, c'est-à-dire que tout ce que nous mangeons, en fait, soit ça nous donne une meilleure régénération cellulaire, donc c'est-à-dire que tout part de la cellule. Si j'amène des aliments qui sont un peu trop gras, trop sucrés, trop salés ou bien trop de viande, ben finalement mes cellules ne vont pas se développer comme il faut. Voilà. Donc il faut toujours en fait amoindrir les aliments qui sont un peu trop sucrés, trop salés et trop de viande rouge. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation, on va dire, du producteur au consommateur. Donc, c'est-à-dire que de la terre, en fait, à l'humain, idéalement, sans trop de transformation. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait que chacun de nous ait des champs ou des plantations à proximité de la maison? Bon, idéalement, franchement, ça serait très bien si, par exemple, chacun avait une petite terre derrière la maison et qu'on pouvait, par exemple, cultiver les tomates. Parce que les tomates, par exemple, il y a beaucoup d'antioxydants. Donc, juste une salade de tomates, en fait, ça prévient tout le développement en fait des maladies comme le cancer. Vous allez avoir par exemple tout ce qui est basilic, tout ce qui est les petites plantes en fait, la coriandre, persil, c'est des plantes en fait qui sont dépolluantes pour l'organisme parce qu'il faut savoir que nous consommons tous des radicaux libres. Donc même sans forcément manger, vous voyez la pollution ambiante, vous marchez, les peu d'échappement, ainsi de suite. Effectivement. Voilà. Alors que si dans notre alimentation, on peut avoir des plantes en fait qui nous permettent de nettoyer tout notre organisme à chaque fois. Ben, on va éviter d'être à chaque fois confronté à des maladies métaboliques comme le cancer. D'accord. Alors, on vous entend et on comprend que l'alimentation a tout un rôle à jouer sur les cellules, nos cellules à nous. Ben, parce qu'il faut savoir que l'alimentation, c'est comme on va dire, c'est le carburant qu'on donne en fait à notre organisme. Si on donne un bon carburant, vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas avoir des problèmes de santé. Parce que c'est ce qui permet à nos cellules en fait de se développer. Donc, et le cancer, c'est une cellule qui a mal muté.
voilà, qui s'est dégénéré, on va dire ça comme ça. Et donc, le fait de cette mutation, ça a amené en fait le cancer. Alors que si finalement, dans notre alimentation de base, on a une alimentation saine et variée, ben, il y aura moins de mutations cellulaires. D'accord. Nous restons sur la prévention. Quelle est l'alimentation appropriée pour prévenir le cancer du sein ou celui du col de l'utérus, quand on sait que les femmes sont aujourd'hui de plus en plus jeunes à être atteintes? Aujourd'hui, on a des femmes de 23 ans, de 25 ans qui sont atteintes de cancer du sein ou encore du col de l'utérus, alors qu'avant, c'était plus chez des femmes plus âgées. C'est vrai que la norme, par exemple, qu'on va trouver en Europe, le dépistage, par exemple, il est conseillé à partir de 50 ans ou 45 ans. Oui. Mais ici, finalement, cette norme-là n'est pas d'actualité ici. Parce que finalement, comme vous le disiez, on voit finalement des jeunes filles, des jeunes femmes de 25 ans avoir déjà des prémices, en fait, par rapport au cancer du sein, Oui. au cancer du col de l'utérus. Il faut savoir que c'est toute une hygiène de vie qu'il faut prendre en totalité, en globalité. Après, il faut savoir aussi les antécédents familiaux. Si, par exemple, dans la famille, la grand-mère, la mère aussi ont contracté, par exemple, le cancer du sein ou du col de l'utérus, ben là, en fait, il faut faire des visites assez fréquentes. Donc, par exemple, tous les 6 mois ou tous les 1 an, voir un gynécologue, se rapprocher, en fait, des praticiens qui vont pouvoir, en fait, être toujours dans la surveillance. Après, en termes d'alimentation, bon, on va dire que c'est le légume. Parce que le légume, en fait, va toujours amener les cellules à mieux muter. D'accord. Voilà. Il faut savoir que si la cellule... Une cellule, je vais vous donner un exemple. Si une cellule, elle doit se reproduire, mais elle doit se reproduire à l'identique. D'accord. Vous voyez? Donc maintenant, au fur et à mesure de votre alimentation, de ce que vous mangez, si vous mangez par exemple, même si vous buvez, parce qu'on oublie aussi le liquide, qui est aussi les sodas qui sont aussi hyper sucrés. Donc maintenant, si vous buvez des sodas tous les jours, ben finalement, la mutation cellulaire qui doit être à l'identique, vous allez la déformer. D'accord. Ah, là, ça devient un peu compliqué. Dans ce cas, qu'est-ce qui est considéré comme une mauvaise alimentation? Une mauvaise alimentation, c'est une alimentation, comme je vous disais, si on va retrouver par exemple beaucoup de sucre, par exemple les sodas. On va retrouver une alimentation trop grasse. On va retrouver une alimentation trop salée. Parce que tout ça, ça a un impact en fait sur les cellules. Donc, plus on va préserver les cellules, mieux votre organisme en fait va mieux se comporter. D'accord. En d'autres termes, il ne faut pas aller dans l'excès. Il faut rester, en fait, il faut toujours avoir, on va dire, les mesures hygiéno-diététiques dans l'ensemble. C'est-à-dire faire une activité sportive régulière qui va venir en fait travailler sur le stress, parce que le stress aussi amène aussi un dérèglement au niveau des cellules, parce qu'en fait, il y a de la cortisone. Donc, vous voyez que quelqu'un qui a des mesures hygiéno-diététiques dans l'ensemble, un bon sommeil, parce qu'on oublie aussi que le fait de bien dormir en moyenne pour un adulte, bon, on va pas être... on va être dans la moyenne, au moins 7 heures de sommeil et un bon sommeil, ça va permettre aussi une meilleure régénération cellulaire. Donc, vous voyez que le mode de vie que nous avons vraiment induit notre santé. D'accord. Alors, pour en venir aux personnes atteintes des cancers féminins, les dernières recherches suggèrent que les patients atteints de cancer peuvent tirer des bénéfices de jeûne. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'il faut toujours être accompagné par un professionnel de santé. Comme par exemple, quand on est en rémission et qu'on veut partir sur un jeûne, il faut être accompagné déjà par un professionnel de santé et ne pas le faire seul. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes, quand ils font un jeûne, ils oublient par exemple de boire, l'hydratation, alors que l'hydratation, elle est impérative aussi pour l'organisme, pour une meilleure régénération cellulaire. Je reviens toujours sur le même mot. Alors, donc, on peut faire un jeûne discipliné. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par jeûne discipliné? Bon, c'est par exemple un jeûne où on va dire, par exemple, quand on est en rémission, ben, on doit boire déjà. D'accord? On n'a pas besoin d'arrêter totalement de manger et de boire. De boire, c'est l'hydratation. En moyenne, une personne, elle doit au moins aller au moins à 1,5 litre par jour. 1,5 litre d'eau sans miel, sans sucre, je précise bien. Et donc, le jeûne, vous pouvez faire des jeûnes de nuit. Moi, je recommande souvent les jeûnes de nuit parce qu'ils sont moins traumatisants pour l'organisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir un repas à partir de 14 heures, toujours les légumes, le poisson de préférence, et
un peu de fruits, ça peut être un peu d'ananas, ça peut être un peu de papaye. Vous voyez, on choisit aussi même des fruits locaux qui sont pas très onéreux. Et après, donc ce repas-là que vous avez eu par exemple à 14 heures, à 18 heures, vous pouvez vous faire par exemple un dernier repas. Ça peut être par exemple une salade de tomates ou une salade de carottes. Et après de là, vous ne mangez plus jusqu'au lendemain, par exemple à midi. Et là, vous avez fait en moyenne 20 heures de jeûne. Et le jeûne, en fait, il permet une meilleure régénération cellulaire parce que vous allez donner la possibilité à votre organisme de nettoyer toutes les cellules mortes et qui soient déjà remplacées. Et en même temps, votre estomac, vous le reposez aussi un tout petit peu. Très bien, mais docteur, on vous écoute. Donc, dans ce cas, comment faire vu qu'aujourd'hui, on a des légumes ou encore des fruits qui ont des engrais? Je parle par exemple de cette banane qu'on achète au marché et qui revient à la maison avec des taches noires à l'intérieur une fois qu'on l'a ouverte. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Bon, après... Bon, c'est sûr qu'on est ouvert à la mondialisation et bon, on ne peut pas aussi empêcher les grands marchés de se développer. Vous voyez, parce que c'est des grands industriels. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est la conscience personnelle qui va maintenant nous amener à aller vers des petits producteurs ou des petits marchés. Et là, on sait que finalement, les légumes qui sont cultivés, par exemple, dans ce marché-là, ce sont des légumes en fait qui sont bio. Se rapprocher au maximum en fait des petits producteurs de légumes. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et puis le nettoyage aussi des légumes. On peut nettoyer avec un peu de vinaigre, laisser un peu tremper même 10 minutes ou bien avec du gros sel et après on met on cuisine avec. D'accord. Alors vous travaillez au sein d'un cabinet médical. En ce mois d'octobre, est-ce qu'il y a des activités à l'endroit justement de cette période? Oui, bien entendu. Alors donc déjà par rapport à la sensibilisation, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'impact de l'alimentation sur leur santé. Donc, on est vraiment sur le mois de sensibilisation. Donc, on fait aussi des campagnes au sein des entreprises parce qu'il y a des entreprises qui nous sollicitent. Donc, il y a tout un changement de mentalité qu'on est en train d'amener aussi vis-à-vis de ça parce qu'ils ont compris que, vous voyez, un agent ou un employé malade, ça impacte toute une entreprise. Effectivement. Voilà. Donc, on est vraiment dans le mois de sensibilisation avec des conférences, avec des séminaires et avec du sport aussi, bien évidemment. Un mot de fin, peut-être, pour conclure? Un mot de fin, il faut savoir que une femme touchée par le cancer du sein ou du col de l'utérus, c'est toute une famille qui est malade. Donc, c'est une société tout entière qui est malade parce que la femme, elle éduque les enfants. La femme, elle aide aussi son mari. Donc, vous voyez que ce n'est pas une maladie que féminine, c'est une maladie de société. Donc, préservons d'abord vraiment notre santé avec nos habitudes alimentaires et sincèrement, éviter les sodas, éviter les viandes rouges, les charcuteries, les chips à chaque fois et vraiment améliorer vraiment votre alimentation au quotidien. Et ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de le vouloir parce que c'est nous les femmes qui conservons en fait la santé de toute une famille, donc de la nation au final. Merci docteur d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà qui met un point final à cette émission. En ce mois d'octobre rose, il était important de revenir sur l'alimentation adaptée pour prévenir les cancers féminins, mais également de savoir quelle alimentation pour prévenir les dits cancers. Justement, nous en parlions avec le docteur Michel Gaba, qui, je le rappelle, est nutritionniste. C'est tout pour nous. On se retrouve très vite avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.